Jamel Clou, je suis architecte et urbaniste. Comment on dessine le chemin des transitions? C'est-à-dire comment on peut faire de cette ville une ville écologique, une ville durable, une ville résiliente, une ville attirante, une ville solidaire? C'est ça la question que j'ai, c'est comme ça que je l'ai comprise. C'est-à-dire de quelle façon, par la politique publique, parce qu'en même temps c'est la ville qui nous commande ça, avec les instruments de la collectivité, on peut accompagner un territoire, une ville, pour qu'elle soit plus en accord, plus en raccord avec les enjeux actuels, qui sont les enjeux, évidemment les enjeux climatiques au premier chef, les enjeux sociaux, de solidarité, de quelle façon une ville peut être intégrative de ses populations, comment le paysage, la nature peut retrouver sa place dans une ville qui a été beaucoup abîmée par la minéralisation et notamment par l'arrivée massive de la voiture. D'abord la géographie. Cette géographie assez radicale, un peu avec cette ville de plateau extrêmement urbanisée, mais plutôt horizontalement. Ensuite des coteaux très boisés, mais avec des différences de niveau relativement importantes. Et ensuite toute cette vallée inscrite un peu autour de l'eau, autour du fleuve, de la Meuse, de toutes les vallées, quoi. Donc ça c'est le premier élément qui nous a marqué. Et puis cette rupture un peu territoriale entre le bas et le haut. Une difficulté des fois à passer du haut vers le bas, ce qui implique aussi une utilisation massive de la voiture. Et puis ensuite, une ville qui a eu un âge d'or, en tout cas historiquement, industriel, voilà, une ville riche qui a été riche. Je pense que les villes qui ont un gène un peu économique peuvent le retrouver, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont toujours un peu la mémoire de leur histoire. Donc c'est de quelle manière on pouvait un peu reconstituer ou redessiner un peu une ville de Liège un peu plus attirante, attractive, alors même qu'elle a pas mal de composantes positives, elle a une université assez importante. Nous, dès le départ, on a dit que cette question-là était importante, qu'il fallait voir de quelle façon l'université pouvait jouer un rôle dans la transformation de la ville, comment elle pouvait évidemment continuer à s'adresser sur son territoire, sur son campus, mais de quelle façon elle pouvait aussi contribuer, se décentrer et aller contribuer à des développements au sein de la ville. Je pense que la ville elle a fait un choix assez judicieux dans le trio qu'elle a choisi. L'équipe de Michel Desvignes, qui est aussi ici à Paris, qui très souvent axe ses réflexions autour de la question du paysage et de la nature en ville. Et puis une équipe liégeoise, Baumann, Defay, qui ont axé leur travail sur la question du logement et de quelle façon le logement pouvait produire un territoire. On a articulé notre réponse autour de 3 grands thèmes. D'abord ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce projet de sol, qui a été beaucoup porté par Basmet, c'est-à-dire de quelle façon aujourd'hui on peut imaginer que le sol tel qu'il existe, les milieux tels qu'ils existent, orientent des formes d'urbanisation. C'est-à-dire qu'un sol en vallée, en coteau ou sur les plateaux, ce ne sont pas des conditions similaires. Le deuxième élément, c'était un peu l'armature publique. Donc quand on dit armature publique, nous on l'a tout de suite un peu superposé comme le grand paysage, les espaces publics, le système de mobilité et comment un peu cette nouvelle porosité de la ville à l'échelle d'une sorte de ville plus mobile peut dessiner un peu des usages un peu plus cool, plus faciles pour aller d'un point à un autre. Et puis le quatrième point, c'est un peu cette idée qu'on l'avait appelé des 4 villes aux 4 économies, en disant qu'aujourd'hui, probablement que la ville de Liège a perdu un peu sa capacité à construire des économies en son sein, des économies combinées, l'économie habitante ou la ville habitante, c'est-à-dire l'économie résidentielle, l'économie apprenante, c'est-à-dire de quelle façon ce pôle universitaire ou ce campus peut jouer un rôle dans le rayonnement de la ville, une économie entrepreneuriale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sortent de l'université qui sont prêts à entreprendre. Et puis l'économie productive, parce que c'est le gène liégeois, c'est-à-dire que c'est l'usine, c'est l'activité. Et de quelle manière ce gène de la ville de Liège peut être transformé en productivité 4.0. Pour nous, il y a un lien entre l'agriculture, le bout de tissu pavillonnaire, une gare, un grand ensemble de logements sociaux, une autoroute qu'il faut renaturer, parce qu'il barre un peu le rapport au fleuve, donc sur lequel on a fait des propositions. Et puis on a essayé de développer là un quartier habitant et productif, en disant que là c'était un beau lieu
pour développer des activités productives 4.0 associées à des logements, associées à ces grands équipements dans ce paysage connecté. Retrouver du sens, mais vraiment par la matrice des espaces publics. Aujourd'hui, quand on arrive là, c'est un peu flou, tout est un peu illisible. Donc je pense qu'il faut redonner un peu de lisibilité. Ce qu'il en ressort, la première chose, c'est évidemment faire un projet comme ça, on ne peut pas le faire seul. Je pense que la ville de Liège, elle doit un peu dessiner des coopérations avec les communes limitrophes. La deuxième chose, c'est que Liège doit absolument dessiner un projet pour qu'elle reste ou qu'elle devienne encore plus un peu le moteur économique de la région wallonne. Et ensuite, il y a des principes plus territoriaux qui pour nous sont importants, des pôles de mobilité. Toute l'intensification, ou en tout cas les développements qui vont venir durant ces 30 prochaines années, et notamment en termes de logement, doivent prioritairement se concentrer autour de ces pôles, c'est-à-dire trouver des terrains autour pour densifier, mais aussi pour donner envie aux gens de prendre des transports publics et pas d'utiliser systématiquement leur voiture. En travaillant aussi sur restructurer l'espace public pour que des vélos circulent plus facilement, qu'on imagine de la place pour des mobilités peut-être électriques ou en tout cas plus faciles pour monter les pentes. C'est de renforcer les liaisons entre la vallée, les coteaux et les plateaux. La ville de Liège peut engager une réflexion spécifique sur des espaces publics plus environnementaux, mais en même temps plus mobiles et en même temps plus serviciels. Le cinquième point sur lequel nous on est très attachés, mais je l'ai déjà dit, c'est l'idée de d'abord transformer avant de démolir, de dire que l'enjeu de ce projet, c'est d'abord de transformer le territoire, de l'adapter aux nouveaux enjeux de demain, éventuellement de l'augmenter ou de l'intensifier, mais pas du tout de dire on fait tabula rasa et on fait une nouvelle ville. C'est plus le sujet, quoi. En Europe, c'est plus le sujet. Et donc si on met bout à bout l'ensemble de ces éléments, eh ben, on a une ville, je pense, probablement plus polyvalente qu'elle n'est, plus solidaire, parce qu'elle elle répond un peu aux attentes de tous, plus confortable, parce que l'espace public devient plus accueillant, plus vert, plus frais, et puis plus résiliente, quoi, plus écologique.